premier tour de table néanmoins sur cette abstention. En fait, Christophe Préau, depuis d'élection en élection, on a l'impression que la participation monte et l'intérêt pour les élections européennes aussi. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Alors, Caroline, moi je vais parler de participation. Si vous nous dites que si la participation augmentait pour ces élections 2024, franchement, je ne serais pas étonné du tout. C'est une tendance que nous avons ressentie sur notre site internet, comme vous le disiez, nous on fait de la pédagogie sur les questions européennes, on ne fait pas de politique et de petites phrases. Donc les internautes qui viennent chez nous, ils viennent pour avoir des explications. Et depuis janvier, on a senti vraiment des consultations en hausse régulières jusqu'à ces derniers jours. Donc moi, je ne serais vraiment pas étonné que l'on batte la participation de 2019, qui était de 50,1% en France, qui avait connu un rebond après régulière quand même baisse de participation depuis 79, même si en 94 on avait franchi les 50% aussi. Donc moi je ne serais vraiment pas étonné. Peut-être on l'analysera tout à l'heure, mais pourquoi cette hausse de participation? Peut-être parce que entre 2019 et aujourd'hui, c'est quand même passé beaucoup de choses. D'abord, il y a eu la sortie effective du Royaume-Uni de l'Union européenne, et ça a été tout d'un coup aussi pour certaines personnes, à la fois les acteurs économiques, aussi les étudiants pour Erasmus, tout d'un coup une vraie contrainte. Et puis il y a eu aussi la crise Covid et le plan de relance. Il y a aujourd'hui la guerre en Ukraine. Donc ça fait beaucoup de sujets. Et je mets l'immigration aussi, sur lesquels l'Union européenne, parfois à son corps défendant, est quand même venue dans l'actualité, est venue toucher en proximité le quotidien des Français. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça imprime quand même. On voit que l'Union européenne agit et donc on va mettre son bulletin dans l'urne. Madame González-Laya, Monsieur Bitterlich, vous aussi un premier commentaire sur l'abstention et donc par la participation aussi dans vos pays respectifs, en Espagne, en Allemagne et au niveau européen ? Alors en Espagne, la participation la dernière fois, 2019, a atteint presque 62%, mais c'est aussi expliqué par le fait que c'était les élections européennes avec des élections municipales, des élections dans certaines régions de l'Espagne. Donc il y a eu un effet de masse. Si on regarde les projections à partir de ce qu'on sait à cette heure-ci, si on imagine qu'est-ce que cela pourrait être quand on ferme les bureaux de vote, on sera à peu près probablement 11 points moins de 2019, mais à 4 points de plus que l'élection la plus comparable qui serait 2014. Donc, quand même une élection dont les électeurs espagnols en Allemagne sont intéressés. Monsieur Bitterlich ? En Allemagne, la dernière fois, participation de 61,4%. Moyenne européenne était de 50,7%, si je ne me trompe pas. Des pays passionnés, deux pays beaucoup plus passionnés que le reste des Européens. Mais l'Allemand, je dirais, est attaché à l'Europe, mais ce qui manque un petit peu, c'est l'enthousiasme. Et justement, malgré tout, il y aura probablement une participation plus haute cette fois-ci que la dernière fois. C'est un vrai enjeu, Jean-Claude Trichet, citoyen, de démocratie. Presque le premier enjeu des élections européennes que cette participation, que les gens aillent voter et ne s'abstiennent pas, non ? Bien sûr, bien sûr. Je rejoins complètement les raisons qui ont été données pour le fait que nous aurons probablement une participation supérieure à celle de la fois précédente. Je note aussi la guerre en Europe, la guerre au Proche-Orient comme deux éléments majeurs pour justifier un intérêt pour l'Europe. Je note, sauf erreur de ma part, que les enjeux européens sont tels que cette fois-ci, il est probable que nous allons dépasser la participation pour l'élection législative en France. Donc j'ai entendu en permanence les médias dire les Français ne s'intéressent pas à l'Europe, on aura une participation minuscule. C'est pas vrai. Heureusement, les enjeux sont colossaux et donc il est réconfortant de voir que ça progresse, même si ça reste modeste. Oui, un petit mot. Mais je voulais juste dire que c'est une réalité. On dit toujours que les Français ne s'intéressent pas aux élections européennes. Pour autant, aux dernières législatives, en 2022, la participation était de 46%.